protège pas les nuits, il garde tout arrangé, c'est quelque chose qui peut arriver. Amen. 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 Pour ce que l'Esprit veut nous guider dans ce en quoi l'Esprit veut nous guider ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Proverbes, chapitre 21, versets 1 à 4. Le Seigneur veut qu'on commence encore le message de ce dimanche dans les Proverbes, encore une fois comme dimanche passé, mais cette fois-ci dans le chapitre 21, versets 1 à 4. Je vous dirais que dans ce que l'Esprit me donnait pour nous ce matin, vous allez voir des liens avec le message de dimanche passé. Et on pourrait même dire que c'est un peu comme une continuité d'après ce que j'ai pu en comprendre. Il y a des liens avec le message de dimanche passé. Mais on voit dans les Proverbes, chapitre 21, versets 1 à 4, on voit que Salomon dit dans la sagesse que Dieu lui avait donnée, il dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. » On va arrêter ici. Donc, on voit ici que Salomon nous parle de deux choses très importantes. Il nous dit, premièrement, qu'il y a ce que l'homme pense. Quand il dit « toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux ». Qu'autrement dit, l'homme va faire des choix selon sa logique, selon son jugement, selon sa raison, comme on a parlé dimanche passé. Vous vous souvenez qu'on a parlé de raison saine et de faux raisonnement. Donc, l'être humain va faire beaucoup de choix dans sa journée, dans sa vie, dans sa semaine. Et tous ces choix, bien sûr, il les fait en croyant que cela est bon pour lui et bon pour sa vie en général. Je verrai pas personne faire des choix consciemment de dire ça va me nuire, c'est sûr que ça va me causer du trouble, ben je vais faire ça. Je vois pas personne qui logiquement va agir comme ça. Chacun croit agir en bonne conscience en rapport avec sa propre personne et pour le bien-être de sa vie et l'avantage qu'il pourrait en procurer dans beaucoup de choses. Donc, Salomon nous parle premièrement de ça. Les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Tous les choix qu'on va faire, bien sûr, nous croyons qu'ils sont bons pour nous et bons pour notre avancement. Mais Salomon ici nous parle aussi d'un point très important. Il y a aussi ce que Dieu pense de ce que l'homme pense. Quand il nous dit, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Qu'autrement dit, oui, l'homme va faire des choix avec sa raison, et il croit bien faire dans ces choix-là, mais est-ce qu'il prend conscience qu'il y a un Dieu qui va peser les choix qu'il fait? Est-ce que l'être humain prend conscience que dans ces choix qu'il va faire, il y a un Dieu qui va analyser, qui connaît déjà d'avance ses intentions et tout, et qu'il y a un Dieu qui va juger si ses choix sont pertinents selon sa volonté à lui ou non? L'homme, frères et sœurs, ici-bas, doit prendre conscience, surtout quand on est chrétien, nous devons prendre conscience que Dieu pèse chacune de nos actions, que chacun de nos choix vont être jugés par Dieu, et que donc, chacun de ces choix-là devrait être dirigé selon Dieu. Et que si les choix qu'on fait ne sont pas dirigés selon Dieu, même si quelque chose semble bon à nos yeux, qu'à première vue, ça nous semble bénéfique, si ce n'était pas selon Dieu que tu fasses ce choix-là ou que t'aies telle et telle chose, ben, veux pas, sur le long terme, ça va ne t'attirer que du malheur. C'est pour ça que Salomon mettait ces deux points-là. Il y a ce que l'homme pense et il y a ce que Dieu pense de ce que l'homme pense. Et c'est très important de le considérer. Parce que malheureusement, lorsque l'homme est sans Dieu, bien sûr qu'il n'a pas conscience de ces choses-là et il va faire simplement des choix selon sa vie, selon son avancement et tout pour son profit et son bien-être. Mais lorsque quelqu'un est né de nouveau
et qu'il a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur et qu'il a choisi de suivre le Seigneur, Dieu devrait être dans chacun de ses choix. On en a parlé dimanche passé en rapport avec la raison saine et le faux raisonnement. La raison saine va toujours chercher à s'appuyer sur la parole de Dieu et sur la volonté de Dieu. Et lorsqu'on dévie de cette raison-là, on peut tomber dans des faux raisonnements et ça nous amène dans toutes sortes de troubles et de problèmes. On voit que Salomon disait ailleurs quelque chose de similaire à ce qu'il a dit ici dans ce qu'on a lu. Salomon disait ailleurs ceci, il dit les projets que forme le cœur de l'homme, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Vous voyez ça dans les Proverbes chapitre 16, versets 1 à 3. Donc, on peut trouver ici quelque chose de très similaire à Proverbes chapitre 21. Ou encore là, Dieu dit, oui, l'homme peut former beaucoup de projets, mais qui a le dernier mot sur toutes ces choses? C'est Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. L'homme a des projets et Dieu décide si ces projets sont bons ou pas et si même parfois ils vont aboutir ou non. En bout de ligne, Dieu a le dernier mot. C'est pour ça que Jacques il disait, dans tout ce que l'homme fait, l'homme devrait toujours dire, si telle est la volonté de Dieu, je vais pouvoir faire ci ou je vais pouvoir faire ça, si vous vous souvenez. L'Esprit veut nous conduire ce matin, frères et sœurs, dans cette pensée, parce que malheureusement, beaucoup de choix que nous faisons, nous ne considérons pas l'intérêt de Dieu dans ces choix-là. Parfois, des choses qui surviennent, des opportunités même parfois qui peuvent s'offrir à nous, où on se dit, ben certainement, si j'ai pu faire ça ou si j'ai pu avoir ça, ça vient certainement de Dieu. Et parfois non. Et parfois non. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben souvent, s'il y a quelque chose qui est à notre portée puis on pense qu'on a une opportunité, ben on va la saisir sans même demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Et malheureusement, on peut se retrouver dans bien des tourments par la suite par rapport à ces choix-là qu'on fait. L'Esprit veut nous amener dans cette pensée ce matin. Ça va toucher un peu, comme je vous disais, le message de la semaine passée à propos de la raison saine et du faux raisonnement. 3 situations dans lesquelles l'Esprit veut nous plonger et on va regarder et on va voir les choix qui ont été faits ici. Premièrement, nous allons aller dans Juges chapitre 1, si vous voulez tourner avec moi. Dans les Juges au chapitre 1. Dans les Juges au chapitre 1. Juges chapitre 1, verset 27 au verset 36. Première situation que l'Esprit veut nous faire voir ce matin. Et vous savez, on utilise beaucoup l'Ancien Testament pour voir ces choses-là, parce que comme il est dit dans le Nouveau Testament, il est dit que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et elles sont là pour nous instruire. L'Ancien Testament est un répertoire merveilleux de situations qui sont survenues et qui nous donnent et qui nous donne de l'enseignement sur qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui est arrivé par la suite, comment Dieu a jugé ces choses-là, et beaucoup de choses peuvent se rapporter à nos jours à travers cela. L'Ancien Testament est un répertoire merveilleux d'enseignement, de toutes sortes de situations qui sont survenues. Et on voit ici, dans Juges chapitre 1, on voit cette situation-là encore, on voit ces choses-là encore survenir, lorsque le peuple a conquis une partie de la terre promise, qui ont commencé à conquérir la terre promise sous la tutelle de Josué, et que là, le peuple décide certaines choses. Dans Juges chapitre 1, si on lit à partir du verset 27, verset 27 au verset 36, on voit qu'il nous est dit quoi? Il nous est dit, Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Tahanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Naalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Hazer ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Achal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point.
Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath. Et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre de la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Hérès, à Ajalon et à Shaalbim, mais la main de l'Éternel fut la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendant depuis la montée d'Akrabim jusqu'à Séla et en dessous. On va arrêter ici. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que dans la conquête de la terre promise, Dieu avait donné un ordre très clair à son peuple. Il avait dit, vous allez chasser les habitants du pays. Vous allez les exterminer. Et souvenez-vous, il faut toujours se rapporter que dans l'Ancien Testament, c'était un temps très barbare. Et si Dieu avait prescrit à son peuple de chasser ces gens du territoire parce que Dieu leur donnait ce territoire, c'était la terre promise, c'est parce que ce peuple avait des pratiques odieuses aux yeux de Dieu, comme des sacrifices d'enfants et toutes sortes d'autres pratiques, l'idolâtrie, etc. Et Dieu avait laissé des temps à ces peuples-là. Dieu avait laissé du temps à ce peuple-là, mais lorsque Dieu a décidé, il a donné la terre à son propre peuple, au peuple d'Israël, et il a dit, vous allez chasser, vous allez exterminer les habitants du pays, et vous allez les chasser de ces territoires-là. Et on voit que, en partie, c'est ce qui a été fait, mais certaines tribus ont plutôt décidé de laisser ces gens-là habiter au milieu d'eux. Mais ils se sont dit, tant qu'à les laisser vivre et les laisser habiter au milieu de nous, on va en tirer un profit, on va leur faire payer des tribus. Et donc, mais ça faisait des revenus qui rentraient pour eux. Et donc, pour eux, ça semblait être une bonne chose. Et on voit que certaines tribus ont fait ça. Il y a plusieurs tribus qui ont fait ça. Au lieu d'obéir à l'ordre que Dieu avait donné, ils ont décidé de laisser ces tribus vivre au milieu d'eux. Et ils ont plutôt demandé à payer un tribut. Ils se sont servis d'eux comme des esclaves. Et ils ont tiré des profits de ces gens-là. Et ils se sont dit, ben, c'est profitable pour nous. Ça doit être correct. On a fait une bonne chose. Mais qu'est-ce que Dieu en pensait de ça? Qu'est-ce que Dieu pensait de ce qu'ils ont fait? Si on continue dans le chapitre 2, juste versets 1 à 4, verset 1 à 5, juste dans le chapitre 2, versets 1 à 5, qu'est-ce que Dieu pensait de cette situation-là? Et notez qu'ils se sont pas posé la question avant de décider d'agir comme ça. Ils ont plutôt reçu un prophète après qui leur a dit qu'est-ce que Dieu pensait de ça. Il nous a dit, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Il dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je n'en me romprai mon alliance avec vous. Dieu leur avait fait des promesses merveilleuses à son peuple. Dieu avait fait de grands miracles pour eux. On en a vu, entre autres choses, aussi dimanche passé. Dieu avait fait de grands miracles pour eux. Et Dieu il avait dit, moi je me suis engagé envers vous, moi je vais demeurer fidèle dans mon alliance. Je vais remplir ma partie du contrat en termes simples. Moi je vais demeurer fidèle. Mais on voit qu'il est dit, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Est-ce que Dieu était d'accord avec leur choix? Non. Eux ont pris des décisions basées sur leurs raisons. Se sont dit, ça va être profitable pour nous. On va avoir des gains. On va prendre des tribus de ces gens-là. On va s'en servir comme esclaves. Ça va être bon. Sans tenir compte de ce que Dieu avait ordonné et de ce que Dieu pensait de cette décision-là. Et Dieu dit, je vous avais pas dit ça. Je vous avais pas dit de faire ça. Je vous avais dit plutôt de détruire leurs autels, renverser leurs autels. Chassez-les au milieu de vous. Ne les gardez pas au milieu de vous. Pourquoi? Parce que leurs pratiques vont vous nuire. Leurs pratiques vont devenir vos pratiques. Et cela va vous nuire. On voit que Dieu a dû envoyer son prophète pour leur rappeler cela. On voit qu'il dit quoi? Il dit, j'ai dit alors, verset 3, je ne les chasserai point de devant vous. Vous avez décidé de les garder? Ben, moi, je les chasserai pas. Vous les avez pas chassés? Moi, je les chasserai pas. Pourquoi n'allez-vous, je ne les chasserai pas de devant vous. Mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel leur dit ces paroles, tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel.
On va arrêter ici. Hein, on voit qu'en bout de ligne, quand le peuple a reçu le commandement de Dieu, ils se sont fait rappeler ce que Dieu leur avait demandé. Le peuple pleurait. Le peuple a dit, mais qu'est-ce qu'on vient de faire là? Mais malheureusement, la décision était faite, les choses étaient faites et maintenant, ils allaient en vivre les conséquences, malheureusement. Comme Salomon nous disait, frères et sœurs, dans ce qu'on a lu en introduction, l'homme forme beaucoup de projets, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est Dieu. Combien, frères et sœurs, est-il important dans chacune de nos décisions de toujours mettre Dieu dans chacune de nos décisions? Combien qu'il est important, même quand des opportunités s'offrent à nous, même quand des choses qu'on se dit, hey, ça doit venir du Seigneur, ça m'est tombé dessus, ça doit sûrement venir du Seigneur. Même dans ces choses-là, dire, attends une minute, qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Et si on fait cette analyse, nous allons peut-être nous rendre compte que oui, Dieu semble d'accord avec ça. Peut-être une bénédiction que Dieu m'a donnée. D'accord. Mais parfois, on va peut-être se dire, wow, attends une minute. Ce qui semble s'offrir à moi va contre la volonté de Dieu. Je devrais toucher à ça. Non, je devrais pas toucher à ça. Éloigne ça de moi. Peu importe la décision qu'on prend, nous devrions toujours mettre Dieu en avant de cette décision-là. Toujours dire quel est l'intérêt de Dieu dans cette décision-là. Est-ce que l'intérêt me revient seulement à moi? Est-ce que ça va contre ce que Dieu me demande? Toutes des questions qu'on devrait se poser à toutes les fois. Mais malheureusement, frères et sœurs, trop souvent, nous considérons l'intérêt de Dieu après qu'on s'est engagé dans quelque chose, après qu'on ait pris une décision, ou lorsqu'on voit toutes les conséquences d'une décision qui surviennent. Et là, on va se dire, je vois bien que ça va contre Dieu. Oui, mais pourquoi tu t'es pas posé la question avant si ça allait selon Dieu ou non? On voit ici que c'est ce qui est survenu pour le peuple. Ils ont pensé bien faire, ils ont pensé à leur poche, ils ont pensé à leur intérêt. Mais après, ils se sont rendus compte que non, on n'aurait pas dû faire ça, ça vient pas de Dieu. Et si on a tellement de rapports, la suite des juges, vous la connaissez. C'est quoi la suite des juges? C'est toujours le peuple d'Israël qui tombe dans l'idolâtrie, qui tombe dans la désobéissance. Dieu suscite toujours un juge pour les délivrer. Et dès que le juge meurt, retombe dans l'idolâtrie. Mais au départ, ça partait d'où ça? Au départ, quelle est la cause fondamentale de tout cet égarement-là qu'on voit dans les juges? On la lit ici. On la lit ici, la cause au départ. La cause au départ, c'est qu'ils n'ont pas pris Dieu dans une décision qu'ils avaient à prendre. Ils n'ont pas pris compte de ce que Dieu demande. Ils ont pensé à eux autres. Et à la suite, on voit tous les enchaînements que cela a apporté. Parce que, frères et sœurs, souvent, nous n'imaginons pas les conséquences d'une décision qu'on va prendre si elle n'est pas selon Dieu. On pense pas à quel point ça peut aller loin dans certaines choses. Et malheureusement, quand on s'en rend compte, on fait comme le peuple, on pleure. On pleure, mais malheureusement, on est dedans. On est dans la chose en question. On voit que c'est pas pour rien que Salomon avait dit ailleurs, dans un autre proverbe, Salomon avait dit ceci ailleurs. Il avait dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Vous voyez ça dans Proverbe 28, verset 20 et verset 21. Quand il est dit, il n'est pas bon pour l'homme d'avoir égard, quand il dit un homme fidèle est comblé de bénédictions, ça veut dire quelqu'un qui est fidèle, c'est qui? C'est quelqu'un qui met Dieu dans sa vie. C'est quelqu'un qui met Dieu dans ses choix. C'est quelqu'un qui dit, regarde, moi, je veux ce que Dieu veut avant tout. Moi, je veux ce que Dieu veut. Et lorsque nous voulons ce que Dieu veut, Dieu nous enrichit de sa bénédiction. Ce qui suit, c'est des bénédictions qui vont suivre pour les personnes qui veulent ça. Mais lorsqu'une personne pense à son propre besoin, la personne qui est pressée de s'enrichir, comme il dit ici, elle ne reste pas impunie. Autrement dit, quand une personne prend seulement en considération ses besoins à elle, et Dieu est laissé de côté, Dieu laisse pas ces choses-là impunies en bout de ligne. Si on va voir une autre circonstance dans 1 Samuel chapitre 15, si on continue. 1 Samuel chapitre 15. Voyons une deuxième circonstance. 1 Samuel chapitre 15.
On va lire du verset 10 au verset 23. 1 Samuel, chapitre 15, verset 10 au verset 23. Ici, on tombe dans une situation avec le premier roi d'Israël, qu'on sait qui a été le roi Saül. Et on sait que le roi Saül, il a bien commencé son parcours comme roi d'Israël. Le roi Saül a fait la volonté de Dieu dans le début de son parcours. Dieu l'avait choisi pour qu'il soit le roi sur Israël. Et dans les débuts de son parcours, il a mené des guerres selon Dieu. Mais malheureusement, le roi Saül a commencé à faire des choix qui déviaient de la volonté de Dieu. Et on en voit un bon exemple ici. Dans 1 Samuel, chapitre 15, quand on lit à partir du verset 10, il nous est dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel, qui était le prophète à ce temps-là, qui conseillait Saül, et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité. Il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Il lui dit, sois béni de l'Éternel. Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Et Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Et Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne n'est point moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. On va arrêter ici. Nous voyons ici quoi dans cette deuxième situation? Nous voyons ici encore que Dieu avait donné un ordre clair à Saül. L'ordre était clair et l'ordre était simple. Tu vas aller faire la guerre à ce peuple, tu vas dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Mais on voit quoi? On voit Saül et le peuple se dire, mais pourquoi tuer tous ces animaux-là qui sont en bonne santé et qui peuvent nous servir? Pourquoi faire ça? C'est un gâchis, c'est un gaspille. Et donc, ils ne l'ont pas fait. Et le roi que Dieu avait dit, tu vas mettre à mort ce roi-là, Saül s'est dit, ben non, ça serait un avantage de le garder vivant, on pourra en tirer quelque chose, comme une bonne prise d'otage, ça, pour en tirer quelque chose. Et donc, ils font cela, gardent les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, sacrifient seulement le restant, tuent seulement le restant. Et là, ils se disent, ben, avec ce qu'on a fait, on va faire un sacrifice à Dieu. Et ça va être bon, Dieu va être content. Mais Dieu envoie son prophète, puis il dit non, ça marche pas pantoute. Ça marche pas pantoute. Pourquoi? Parce que j'ai donné des ordres clairs. Et qu'est-ce que Dieu aime? Est-ce que Dieu aime que tu désobéisses à sa parole, puis qu'ensuite tu fasses un sacrifice, puis que tu dises, hey, Dieu va être content de ça? Ou est-ce que Dieu aime plutôt que tu obéisses à ce qu'il t'a demandé tout simplement? Ben, Samuel lui a dit, ce que Dieu va préférer, c'est premièrement que tu lui obéisses tout simplement. Il t'a demandé quelque chose, fais-le tout simplement. Et là, Dieu va être content. Mais on voit ici que l'homme, encore là, les voies de l'homme sont pures à ses yeux, comme la Bible nous dit. L'homme pense faire bien. Il pense faire selon son avantage. Mais est-ce que Dieu est mis là-dedans? Est-ce que la volonté de Dieu est tenue en compte dans ce que l'homme fait?
lorsque la volonté de Dieu n'est pas prise en compte, malheureusement, il en survient malheureusement des conséquences. On voit qu'ici, même si on voulu se rattraper puis de dire, hey, on va offrir un sacrifice, Dieu va être heureux. Dieu dit, je prends pas autant d'avantages à avoir des sacrifices animaux que d'être obéi, tout simplement. Qu'est-ce que Dieu demande de nous, frères et sœurs? Est-ce que Dieu demande de nous qu'on ne tienne pas compte de ce qu'il nous demande, puis qu'ensuite on fasse des longues prières, qu'on fasse des sacrifices et qu'on fasse des actes de contrition pour dire, ben, tu vas être correct, Seigneur, là, tiens, voici ce que je t'ai offert, voici ce que je t'ai donné. Tu vas être heureux avec ça, Seigneur. Pensons-nous que Dieu fonctionne comme ça? Pensons-nous que Dieu fonctionne qu'on va y désobéir, puis qu'ensuite on va donner quelque chose en échange comme pour compenser le mal qu'on a fait, puis on a dit, tiens, tu vas être correct. Non. Ce que Dieu demande de toi, simplement, obéis à ma voix. Mets-moi dans tes projets. Quand je te demande quelque chose, fais ma volonté. Je t'en demande pas plus, fais ma volonté, tout simplement. Et si tu fais ça, je vais te bénir. Je vais te bénir en brûlé. C'est ce que Dieu demande. La désobéissance est pire que la divination. Est aussi pire que la divination que la Bible dit. On l'avait lu la semaine passée, mais on va le relire. Faites juste écouter. Qu'est-ce que Dieu avait dit à son prophète, le prophète Michée? Qu'est-ce que Dieu demande? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, dit le prophète, pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour ma transgression mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Dieu n'a jamais demandé ça en passant, bien sûr. Et qu'est-ce que Dieu a répondu au prophète? Il a dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tout simplement. Voyez ça dans Michée chapitre 6, versets 6 à 8. Dieu demande simplement ça de toi. Pratique ma justice, fais ma volonté, aime le pardon, parce que Dieu nous a tous pardonnés, aime le pardon par-dessus toute chose, et humilie-toi devant moi. Marche humblement avec ton Dieu. Un chrétien qui décide de mettre ces trois principes en pratique va avoir une très belle relation avec Dieu, comme on l'avait mentionné dimanche passé. Mais malheureusement, trop souvent, nous tenons compte de notre propre profit. Nous nous regardons nous-mêmes. C'est nos décisions, c'est pour notre bien, on pense à notre personne et Dieu est mis de côté. On se souvient de Dieu lorsque les malheurs surviennent. On se souvient de Dieu lorsqu'on voit qu'en fin de compte, ça tourne au gâchis ce qu'on a voulu faire. Lorsqu'en fin de compte, c'est plus à notre avantage, mais là, on se souvient, ouais, Dieu. Mais c'est au départ qu'on doit se souvenir de Dieu. C'est au départ qu'on doit mettre Dieu dans ces choses-là. Dernier exemple que l'Esprit veut nous donner, avant de conclure. Allons dans 2 Rois, chapitre 5. Voyons un dernier exemple. 2 Rois, chapitre 5. 2 livre des Rois, chapitre 5. Deuxième Roi, chapitre 5. Et là, on tombe dans une situation où un païen du nom de Naaman, un Syrien, avait entendu parler qu'en Israël, il y avait un prophète, un homme de Dieu qui pouvait le guérir de sa lèpre. Et donc, il avait décidé d'aller avec sa cohorte vers ce prophète, son roi ayant arrangé la chose avec le roi d'Israël. Et donc, il a été avec sa cohorte vers le prophète. Et après une série d'événements que je vous invite à lire durant la semaine, mais on voit qu'il a finalement obéi à ce que le prophète lui disait de faire et il a été guéri de sa lèpre. Il a vu la puissance de Dieu. Cet homme qui adorait des idoles a vu la puissance de Dieu et il s'est converti à Dieu. Demandant même au prophète de pouvoir apporter de la terre de où qu'il était, puis d'amener la terre dans son pays, puis un peu de se faire comme un carré de sable, là je le dis grossièrement, là, puis de pouvoir se mettre à genoux sur cette terre-là pour adorer le vrai Dieu, le vrai et seul Dieu. Et on voit que le prophète lui avait dit, ben oui, prends-en, va en paix, il n'y a pas de problème. Et là, on lit à partir de là. 2 Roi, chapitre 5, verset 19. Mais on voit que cet homme-là, Naaman, était tellement heureux, il était tellement reconnaissant d'avoir été guéri, qu'il était prêt à donner tout à Élisée. Il était prêt à y donner beaucoup de richesses à Élisée parce qu'il avait été guéri.
Et c'est ce que nous lisons ici. Il nous est dit que Élisée lui dit, va en paix. Parce que Naaman, il a voulu lui donner beaucoup de richesses. Il dit, hey, je suis prêt à te donner de l'or, je vais te donner des vêtements. Tu sais, tout était, la bourse était ouverte, tout était. Puis Élisée, il a dit, non, je prendrai absolument rien de toi. Je prendrai pas d'or, je prendrai rien. Retourne-toi en paix, mais je prendrai absolument rien de toi. Dieu lui interdisait. La Bible ne nous dit pas pourquoi. Mais ce n'était pas selon Dieu qu'il aurait pris, qu'il aurait profité de l'occasion puis avoir ces richesses-là. Il a simplement dit, va en paix. Tu as été guéri. Mais il nous a dit quoi? Il nous a dit que lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qui avait été apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Et Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Et Naaman dit, consens à prendre 2 talents d'argent. Il le pressa, il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Et arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, puis il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. On voit quoi ici? On voit ici un homme qui s'est dit, hey, il y a une opportunité ici, faut que je la saisisse. Mon maître ne l'a pas saisi, puis pourtant cet homme-là lui offrait de bon cœur des biens. Mon maître n'a pas saisi l'opportunité, moi je peux pas la laisser aller. Et on voit qu'il a pris l'opportunité que son maître n'avait pas pris. Selon lui, c'est une opportunité. Et on voit qu'il a ficelé un mensonge alentour de ça. Il a ficelé un mensonge pour faire croire à Naaman qu'il y a des gens qui sont arrivés, puis que mon maître n'avait pas prévu, mais là, il y a un besoin. Puis Naaman, tellement généreux qu'il a dit, regarde, pour 1 talent, je t'en donne même 2. Je te donne même 2 talents d'argent, pas de problème. Mais on voit, frères et sœurs, que le prophète, il l'avait pas suivi. Le prophète, il n'a pas fait l'espion en arrière entre les branches. Puis non, le prophète était chez eux, mais par l'esprit, le prophète savait ce qui est en train de se passer. Puis quand que le serviteur il est arrivé, puis qu'il a dit, non, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait de mal. Mais le prophète, il a dit, par l'esprit, je sais ce que tu as fait. Dieu me l'a montré ce que tu as fait. Puis il dit, à cause de ça, la lèpre de cet homme-là va s'attacher maintenant à toi et à ta descendance. Pas seulement à lui, à tous ses enfants, à toute la descendance qui allait suivre, il allait toujours avoir la lèpre. Et ça, frère, ça, c'est quelque chose. Parce que si plus tard, un de ses enfants, à lui, mettons, demandait d'où vient du fait qu'on a ça dans nos gènes, nous autres, ça vient de ton père ou de ton arrière-grand-père qui a désobéi à Dieu à un moment donné. Oh. Vous savez, frères et sœurs, les décisions que l'homme prend sont droites à ses yeux. Oui. Souvent, on pense qu'on fait les bons choix. Mais souvenons-nous qu'il y a quelqu'un qui pèse chacun de nos choix. Souvenons-nous qu'il y a un Dieu qui juge les cœurs, qui juge les pensées de chacun, qui sonde les esprits. Et souvenons-nous que dans toutes ces choses-là, ce que Dieu nous demande, mets-moi dans tes projets et tes projets vont réussir. Mets-moi en avant de chacune de tes décisions. Demande-moi si c'est selon ma volonté. Demande-moi si j'approuve ce que tu veux faire. Et si tu as mon approbation, tu as ma bénédiction. Ça, c'est la promesse que Dieu. Tu as mon approbation, tu as ma bénédiction. Mais si tu n'as pas mon approbation, tu vas avoir malheureusement mon jugement. Tu vas voir qu'est-ce qui va suivre ça dans le fin de compte. Et ça, frères et sœurs, c'est ce qu'on a vu dans toutes les situations qu'on a vues ce matin. Les 3 exemples que l'Esprit nous a fait parcourir, c'est toujours la même chose. Salomon avait dit dans les Proverbes, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Proverbe 10, verset 22. Quand ça vient de Dieu, tout le restant est doux. Tout le restant est doux, tout le restant est bon. Il n'arrivera pas des malheurs suite à ce que tu as décidé si ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, tout va être bon et doux et juste, ça va couler, puis tu vas voir que c'est Dieu qui te bénit. Mais si après tes décisions en découlent des obstacles, des malheurs, des troubles, des scandales, des ci, des ça, pose-toi des questions. Est-ce qu'au départ, ça venait de Dieu au départ? Ces trois situations, frères et sœurs, nous démontrent ça. Dans tous les cas, on a vu des choix, faits selon la raison de chacun des personnes concernées. Et dans tous les cas, on a vu qu'ils ont pensé faire les bons choix. Mais Dieu n'a pas été tenu en compte dans les choix qu'ils ont faits. Et malheureusement, il y en a suivi des malheurs. Malheureusement, dans tous les cas. C'est pas pour rien que l'Écriture nous rappelle ceci, que c'est Dieu qui fait mourir puis qui fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il le fait remonter. C'est l'Éternel qui appauvrit et qui enrichit. Il abaisse et il élève. 1 Samuel 2, versets 6 et 7. Souvenons-nous de Dieu, frères et sœurs. Prenons en compte que Dieu est le maître suprême de nos vies en toutes choses. Prenons en compte que c'est lui qui a le dernier mot sur tout. Que si Dieu approuve, c'est parfait. Si Dieu désapprouve, touchons pas à ça. Même si ça semble être un avantage momentané, touche pas à ça si Dieu désapprouve ce que tu fais. Parce que tout le restant va te suivre, peut te suivre longtemps. Ça va être du malheur en bout de ligne. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans ces choses. Quand Dieu bénit, c'est doux, c'est léger. Quand ça vient de Dieu, c'est bon. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, ça se manifeste. Parce que le diable, autant que le diable peut imiter ce qui vient de Dieu, il ne peut pas imiter les bénédictions de Dieu. Comprenons-nous cela. Le diable peut imiter que ça semble bon. La façade peut sembler bonne. Mais ce qui va suivre, le diable imitera pas la bénédiction de Dieu dans tout. Une fois que le voile tombe, là, c'est là que tu vois apparaître, ça venait-tu de Dieu ou pas. Souvent, c'est comme ça. Prenons en compte ce que l'Esprit nous dit ce matin dans ces choses. Mettons ces paroles dans nos cœurs et méditons-les. Parce que le Seigneur ne nous les donne pas pour aucune raison. Pour conclure, on va aller dans Romains chapitre 12, on va conclure là. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. On voit que l'apôtre Paul disait ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Ici, on voit, frères et sœurs, que l'apôtre Paul, il parle de quoi? Il parle d'un engagement total envers Dieu. Pas seulement un engagement spirituel envers Dieu, mais un engagement dans nos actions aussi envers Dieu. Nos décisions doivent être toujours prises selon la volonté de Dieu en toutes choses. Offrir nos corps en sacrifice, c'est d'offrir sur l'autel nos sentiments, nos désirs, nos passions, notre volonté. C'est de mettre tout ça sur l'autel, comme un sacrifice. Là. Tu mets tout ça sur l'autel, puis tu dis, Seigneur, je te donne tout ça. Je mets de côté mes sentiments, je mets de côté mes passions, mes désirs, je mets de côté mes émotions. Je mets tout ça sur ton autel, puis Seigneur, je fais ta volonté. Ça, c'est d'offrir nos corps en sacrifice, frère et sœur. Ça, c'est d'obéir à ce que Dieu nous dit. C'est de faire ce que Dieu lui plaît, premièrement. Mais là, malheureusement, l'homme a tendance à suivre sa mentalité. Et la mentalité, c'est quoi? C'est la mentalité qui est influencée par le monde. L'homme a tendance à suivre sa mentalité qui est influencée elle-même par le monde. L'homme prend des décisions basées sur sa raison qui elle-même est influencée par le monde. Et comme on l'a vu, si une raison n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle tombe dans un faux raisonnement. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Et le Seigneur veut nous éviter cela.
Seigneur veut qu'on soit renouvelé dans notre intelligence. C'est quoi d'être renouvelé dans notre intelligence? C'est d'être transformé dans notre cœur et dans notre esprit. C'est que toutes ces choses qui sont dans le cœur que le Seigneur réprouve, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Qu'est-ce qui vient du cœur et qui nous fait pécher? C'est la violence, c'est la colère. Là, je le dis dans mes propres mots, mais c'est toutes sortes de mauvaises choses qui viennent du cœur. Et le Seigneur a dit, c'est ça qui soit l'homme. Quand que le Seigneur veut nous renouveler, le Seigneur veut renouveler notre esprit, il veut renouveler notre cœur, il veut mettre dans nos cœurs tout ce qui appartient à Dieu, les fruits de l'esprit. C'est ça que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Et quelqu'un est renouvelé par l'esprit de cette façon-là. De sorte que ce qui va en sortir va être bon. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit transformé. Dieu veut qu'on soit renouvelé. Et si on est transformé et renouvelé, on va savoir quelle est la volonté de Dieu. On va savoir ce qui est bon à faire, on va savoir ce qui est agréable à Dieu à faire, on va savoir ce qui est parfait en bout de ligne. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier petit.